La résilience des peuples autochtones, un chemin de guérison et de réconciliation. Introduction de la résilience des peuples autochtones. Les peuples du Canada ont traversé des siècles d'oppression, marqués par des politiques coloniales brutales, des pertes de terres, des suppressions de culture et de violences physiques et psychologiques, telles que celles subies par les écoles résidentielles. Cependant, malgré ces épreuves, leur résilience demeure un élément central de leur identité. La continuation de leurs traditions culturelles, la revitalisation de leur langue et la transmission de leurs savoirs ancestraux témoignent de leur capacité à surmonter l'adversité. La réconciliation des peuples autochtones ne peut être considérée comme un processus rapide ou superficiel, mais comme un chemin long et complexe, nécessitant la reconstruction des relations et la transformation des structures sociales, politiques et économiques qui ont perpétué l'injustice. Le processus de réconciliation, un chemin semé d'embûches. La réconciliation avec les peuples autochtones dépasse la simple reconnaissance des injustices passées. Elle implique une transformation fondamentale des institutions canadiennes et une réparation tangible des torts historiques. Ce processus n'est pas uniquement symbolique, il exige des actions concrètes pour restaurer les droits des peuples autochtones, notamment en matière de territoire, de gouvernance et de culture. La réconciliation nécessite également une révision des structures coloniales, encore présentes, et en offrant aux peuples autochtones une place respectueuse et égale dans la société canadienne. Bien que des progrès aient été réalisés, de nombreux défis persistent, en particulier dans les domaines de l'accès à la santé, à l'éducation et à l'emploi, ainsi que dans la lutte contre la pauvreté et l'incarcération disproportionnée. L'éducation comme un outil fondamental de réconciliation. L'éducation joue un rôle essentiel dans la réconciliation, tant pour les peuples autochtones que pour l'ensemble de la société canadienne. Un aspect important de ce processus est la déconstruction des récits historiques dominants qui ont longtemps effacé les réalités vécues par les peuples autochtones. La réconciliation passe par l'intégration d'une histoire complète, juste et respectueuse des traditions autochtones dans les programmes éducatifs. Pour les jeunes générations autochtones, l'éducation représente aussi un moyen de se reconnecter à leur héritage culturel et de renforcer leur résilience face aux défis contemporains. La voix des survivants, un témoignage crucial. Les survivants des écoles résidentielles jouent un rôle central dans la réconciliation. Leurs témoignages sont essentiels pour comprendre les traumatismes intergénérationnels infligés par ces institutions, mais aussi pour reconnaître la force et la résilience des peuples autochtones. Leur voix doit être écoutée et intégrée dans les politiques de guérison, de compensation et de transformation sociale. Il est crucial que les survivants soient au cœur des décisions concernant la réconciliation et que leurs perspectives soient prises en compte dans la création de programmes visant à restaurer la dignité et les droits des peuples autochtones. La restitution des terres, une étape cruciale. Un des aspects fondamentaux de la réconciliation est la restitution des terres et des ressources aux communautés autochtones. Les terres qui ont été spoliées pendant des siècles ne sont pas seulement des ressources matérielles, elles sont des éléments essentiels à l'identité et à la culture autochtone. La restitution des terres permet aux peuples autochtones de renouer avec leur mode de vie traditionnel, tout en restaurant leur dignité et leur souveraineté. Cette restitution est également un acte symbolique important qui reconnaît les droits ancestraux des peuples autochtones et leur autorité sur leur territoire. Les initiatives communautaires, un modèle de guérison. Les communautés autochtones ont été à l'avant-garde de la guérison et de la réconciliation. À travers des initiatives communautaires, souvent fondées sur les traditions culturelles, les peuples autochtones ont commencé à surmonter les traumatismes laissés par la colonisation et les écoles résidentielles. Des pratiques telles que les cérémonies de purification, cercles de parole et le conseil des aînés ont permis de restaurer le lien des communautés et d'aider les individus à faire face à leurs souffrances. Ces initiatives renforcent les liens sociaux au sein d'une communauté et permettent une guérison plus profonde. Le partenariat avec les non-autochtones, une démarche collective. La réconciliation n'est pas un processus unilatéral, elle nécessite l'engagement des Canadiens non autochtones. Ceux-ci doivent être prêts à reconnaître l'ampleur des injustices historiques et à soutenir activement leurs efforts de guérison. L'éducation et la sensibilisation à l'histoire des peuples autochtones sont essentielles pour que les Canadiens non autochtones puissent contribuer de manière significative à la réconciliation.
Les partenariats avec des organisations non gouvernementales et des groupes de communautaires peuvent également aider à promouvoir la guérison et à défendre les droits des peuples autochtones. Rôle fondamental de la politique gouvernementale. Le gouvernement canadien doit jouer un rôle central dans la réconciliation en adoptant les politiques publiques concrètes pour rectifier les inégalités persistantes. Cela inclut la mise en œuvre des recommandations de la Commission de la vérité et de la réconciliation, CVR, et le respect des droits territoriaux et culturels des peuples autochtones. Des actions concrètes doivent être entreprises pour réduire les disparités en matière de santé, d'éducation et de conditions de vie. L'application des principes de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones est également un élément clé de la réconciliation, garantissant que les peuples autochtones sont impliqués dans les décisions qui les concernent. Conclusion, un avenir de guérison et de justice. La réconciliation est un processus complexe, mais essentiel pour réparer les injustices du passé et construire une société plus juste et équitable. Elle ne se limite pas à des gestes symboliques, mais exige des actions concrètes pour améliorer les conditions de vie des peuples autochtones. La guérison, notamment pour les survivants des écoles résidentielles, nécessite des politiques publiques inclusives et respectueuses des droits des peuples autochtones. La réconciliation fondée sur la reconnaissance, le respect et l'égalité doit être un objectif partagé par tous les Canadiens autochtones et non autochtones. Ce chemin, bien qu'encore semé d'embûches, est pavé d'espoir et de possibilités pour un avenir fondé sur la réciprocité, la compréhension et la justice. La réconciliation dans un contexte global, un modèle pour les autres peuples. Introduction. Le processus de réconciliation entre les peuples autochtones et l'État canadien est encore en cours, mais il constitue un modèle pour les autres pays confrontés à des injustices historiques telles que la colonisation et l'assimilation forcée. De nombreux autres pays comme les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Chili ont vécu des expériences similaires avec les peuples autochtones. Ces nations suivent des processus de réconciliation inspirés par des exemples comme celui du Canada. Toutefois, chaque pays a ses propres défis et spécificités, ce qui influence l'approfondissement de ces processus. Les défis de la réconciliation globale. Bien que le Canada bénéficie d'un soutien relativement fort de la société civile, des médias et des ONG, d'autres pays peuvent rencontrer des obstacles plus complexes. Le défi majeur reste la résistance de certaines parties de la société, souvent dominées par l'élite politique et économique, qui perçoivent la réconciliation comme une menace à leur pouvoir et leur légitimité. Cela peut ralentir la guérison et rendre le processus de réconciliation plus difficile. La réconciliation des torts du passé, à tous les niveaux de la société, reste cruciale pour que la réconciliation devienne un véritable moteur de transformation. Le modèle canadien, des leçons pour d'autres nations. La Commission de la vérité et réconciliation du Canada, le CVR, est un exemple significatif de processus de justice sociale. Elle a permis de donner une voix aux survivants des injustices coloniales et de faire émerger une prise de conscience collective. De nombreux pays ayant connu des expériences similaires avec les peuples autochtones ont suivi l'exemple canadien, mettant en place des comités et commissions pour traiter les injustices historiques. Cependant, de ces efforts varient en fonction de la société et des structures politiques de chaque pays. Si certains ont su s'inspirer des recommandations de la CVR, d'autres font face à un manque d'engagement ou à une incapacité politique à affronter les stigmates du passé. La clé de la réussite réside dans l'adhésion des gouvernements, des institutions publiques et des citoyens à ce processus. Les leçons à tirer pour l'avenir. La réconciliation est un processus continu et dynamique. Les leçons du Canada peuvent servir de modèle pour des démarches futures dans d'autres pays. Parmi les principales leçons à tirer, on peut citer les éléments suivants. Le rôle fondamental des survivants. Les survivants jouent un rôle central dans le processus de réconciliation. Leurs témoignages et leur capacité à partager l'histoire sont au cœur de la guérison. C'est grâce à leur courage et que la mémoire historique est préservée et que les politiques de réconciliation peuvent être façonnées. 2. La guérison collective et individuelle. La guérison doit être envisagée à la fois à l'échelle individuelle et collective.
La restauration des liens familiaux et communautaires est essentielle. Le processus de guérison ne se limite pas à la reconnaissance de la souffrance, mais inclut également la restauration de la force et de la résilience des communautés autochtones. 3. L'importance d'une éducation inclusive. L'éducation est un pilier crucial de la réconciliation. Enseigner l'histoire des peuples autochtones de manière honnête et complète permet de briser les cycles de violence et de discrimination. Intégrer les perspectives autochtones dans les programmes scolaires aidera les jeunes générations à mieux comprendre et respecter les cultures autochtones. 4. Actions politiques et législatives. Pour que la réconciliation soit effective, les recommandations de la Commission, comme celles de la CVR, doivent être pleinement mises en œuvre. Cela inclut des actions concrètes en matière de droits fonciers, d'autodétermination et d'autonomie gouvernementale pour les peuples autochtones. Les réformes législatives et politiques doivent être accompagnées d'un soutien aux initiatives autochtones visant à préserver leur culture et leurs droits. 5. Un engagement à long terme. La réconciliation ne peut se résumer à des événements ponctuels ou à des gestes symboliques. Elle exige un engagement durable dans tous les secteurs de la société. Cela implique des efforts constants dans les domaines politiques, médiatiques, éducatifs, sanitaires et sociaux. Sans un tel engagement, les progrès réalisés risquent d'être compromis et les tensions persistantes risquent de freiner la réconciliation. Mémoire et commémoration. La mémoire des injustices subies doit être honorée. La commémoration des événements tragiques ne se limite pas à la douleur, mais reconnaît aussi la résilience des peuples autochtones. Les monuments, musées, événements commémoratifs jouent un rôle clé dans la transmission de cette mémoire aux générations futures. Conclusion vers une réconciliation durable. La réconciliation entre les peuples autochtones et le Canada, bien qu'elle ait fait des progrès significatifs, demeure un processus de longue haleine, nécessitant encore de nombreux efforts. Cette transformation sociale qui cherche à guérir les blessures du passé est cruciale pour la construction d'un avenir plus équitable. Pour qu'elle soit durable, la réconciliation doit s'ancrer dans la reconnaissance collective des torts du passé et un engagement sincère en faveur d'une société juste, égalitaire, respectueuse des droits des peuples autochtones. En suivant cette voie, le Canada et d'autres nations qui cherchent à réconcilier les peuples autochtones peuvent espérer bâtir une société plus inclusive et respectueuse, tout en honorant les cultures et les droits des communautés longtemps marginalisées.